Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de ce vendredi 26 août 2022. Vous connaissez l'UTMB, la course phare de l'événement éponyme, mais connaissez-vous les petites mains qui rendent ce rendez-vous d'endurance possible? Emmanuel Jo a suivi ses bénévoles prêts à tout pour participer à l'Ultra. Et la rentrée pointe le bout de son nez, mais les festivals, eux, ont encore leur mot à dire. À Cruseilles, en Haute-Savoie, l'ambiance est encore à la fête et elle est animée par la compagnie Intermed. Le responsable artistique de la compagnie nous en dira un peu plus sur le programme. Je vous le disais à l'instant, après une semaine d'épreuves, l'Ultra Trail du Mont-Blanc vient de lancer le top départ de sa course éponyme. 171 km agrémentés de plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Une compétition qu'il n'est plus nécessaire de présenter, mais qui s'organise autour de toute une armée de l'ombre. En effet, pas moins de 2000 bénévoles sont indispensables afin de garantir la bonne tenue des épreuves. Emmanuel Jaude en a rencontré une partie, regardez. Alors que quelques 2300 courageux viennent de prendre le départ de l'Ultra Trail le plus célèbre de France, ils sont presque autant à œuvrer dans l'ombre pour permettre la tenue de ces courses hors normes. Bénévoles, comités de course, antidopage jusqu'aux équipes vidéo dédiées, ce ne sont pas moins de 2000 personnes à graviter autour de ces épreuves et dont les rôles sont aussi divers que nécessaires, comme ici dans le centre de Chamonix, où il faut savoir contenter coureurs, publics, journalistes et habitants. Le but, c'est de s'assurer que cette place qui est très vivante durant toute la semaine de course, encore plus durant le dernier week-end, que tout se rapproche du parfait. Globalement, je suis tout seul. Mais après, il y a toujours une grosse équipe de bénévoles, de bras qui vient quand il y a besoin, avec aussi un autre binôme qui s'occupe vraiment de tout ce qui est après l'arche. Et moi, c'est avant l'arche. Et on bosse vraiment main dans la main pour coordonner tout ça et être sûr que tout est fait dans l'ordre. Et puis on a toujours des coups de main des autres équipes, comme ce matin de la logistique pour installer le tapis avant la pluie. Donc voilà, on s'est levé au petit matin pour faire ça à deux, histoire de ne pas réveiller les bénévoles qui vont avoir déjà une belle journée et surtout un gros week-end chargé en amplitude horaire. Donc on s'est fait ça ensemble. Une vraie petite famille tout bonnement indispensable pour sécuriser les zones en public et surtout les 171 km de routes et sentiers qui composent le parcours de la grande course. Un événement unique et retransmis en direct dans de nombreux pays, cela grâce à une équipe dédiée à la captation et qui ont déjà permis à plus de 12 millions de téléspectateurs de suivre les épreuves de l'UTMB depuis le début de la semaine. Alors, UTMB Live, c'est au moins 70 personnes qui travaillent sur ce projet-là. Donc c'est plein de métiers différents. Ça va du droniste, donc les gens qui pilotent les drones, des caméramans, des cadreurs sur le terrain, des community managers, des monteurs, des responsables de son, des responsables d'édition, des techniciens de connexion. Enfin, c'est une très très grosse équipe pour arriver à faire vivre ce live pendant la semaine. Et puis on a une attente, on a une audience maintenant qui attend vraiment ce live. On sait que partout dans le monde, les gens attendent de voir et de vivre cette semaine avec nous. Donc oui, on sait qu'ils nous pardonnent parce que c'est une communauté bienveillante, mais en même temps ils veulent voir ces images. Donc oui, il y a cette pression. Et puis nous aussi, on attend ces moments d'adrénaline. Quand on voit les coureurs arriver sur Chamonix ou partir de Courmayeur, on est tous dedans, donc on veut voir ces images. Employés une cinquantaine de personnes à l'année, les équipes de l'Ultra Trail du Mont-Blanc sont bien évidemment aussi appuyées par de nombreux professionnels de santé tout au long des épreuves. Cette année, ils sont notamment 250 à garantir la sécurité des quelques 10 000 coureurs engagés sur tous les formats de compétition proposés. Quant à la compétition à proprement parler, le top départ de l'Ultra Trail a donc été donné à 18 h ce vendredi. Les premiers à boucler le parcours de 171 km sont attendus dès ce samedi, après à peine 20 heures d'effort pour les meilleurs. On poursuit cette page sport en football maintenant. Le FC Annecy reçoit Grenoble ce samedi à 19 h au Parc des Sports pour un derby alpin très attendu. Après avoir concédé le match nul à la dernière minute à Rodez, les Grenats, toujours à la recherche de leur première victoire en Ligue 2, vont tout faire pour s'imposer à domicile et enfin lancer leur saison. Jean-Jacques Rocky et Laurent Guyot, l'entraîneur du FC Annecy, ont répondu aux questions d'Alex Gontier. Il nous explique l'importance de ce derby. On connaît l'importance du soutien. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, avec un excellent souvenir. Et c'est vrai que par rapport à notre début de saison et par rapport au calendrier, c'est vrai que il y a une belle opportunité qui se présente. Maintenant, il y a un adversaire de qualité avec des joueurs expérimentés, un coach expérimenté, une équipe, un club qui a des ambitions. Donc forcément, à nouveau, ça va être disputé, ça va être âpre, ça va être dur. À nous de se préparer pour être prêts et pour pouvoir gagner ce match-là.
Pour moi, oui, c'est le match idéal, comme tu dis. C'est là où il faut lâcher les chevaux, tout donner et lancer la saison derrière sur les autres matchs qui arrivent. Donc, ça peut être le match parfait. On est prêt, on est déterminé. Surtout qu'on le fait à domicile, donc voilà, devant notre public, dans nos stades. Donc, on a à cœur de prendre les 3 points et de jouer un derby. On va faire notre jeu, comme on a fait depuis le début, sur chaque match. On va continuer, on va faire même plus, parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas les points ou quoi que ce soit derrière, ou la réussite des fois. Donc voilà, aujourd'hui, nous, ça va être tout sur l'état d'esprit, on va tout donner sur le terrain. Et puis, toujours en sport, le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball lance sa nouvelle saison ce samedi. Les Savoyards retrouvent la Coupe d'Europe avec la réception au phare des Roumains de Constanta pour le premier tour qualificatif de la Ligue européenne. On écoute Éric Maté, l'entraîneur savoyard, à la veille de ce premier match officiel de la saison. Il répond aux questions de Sébastien Germain. Normalement, on devait rentrer au deuxième tour. Et en rentrant au premier tour, ça nous a écourté notre préparation. Il nous restait encore 2 semaines de préparation. Mais le groupe a très peu changé et donc on a très vite été prêts. Donc là, maintenant, on a hâte d'être à demain. Et ils ont l'expérience, eux, de la Coupe d'Europe. Ils l'ont joué plusieurs fois. Et c'est plutôt une équipe accrocheuse dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans le sens physique aussi du terme. Et il va falloir essayer de jouer sans tomber dans le panneau de leur agressivité. On n'a pas l'habitude de commencer par une coupe, on commence toujours par un championnat. Et quand on commence par le championnat, même s'il y a une part d'inconnu avec les nouvelles équipes, mais globalement, à 80%, on les connaît. Et là, la part d'inconnu, elle est bien plus importante. Et le contexte élimination directe en aller-retour amène une autre saveur. Donc je trouve ça plutôt bien de changer le train-train du quotidien des saisons précédentes. Et je trouve aussi que ça nous sera bénéfique pour le championnat parce qu'on aura commencé par 2 vrais matchs officiels, à enjeu. Donc ça nous permettra a priori d'être bien dans le rythme du championnat. L'été n'est pas tout à fait terminé en Haute-Savoie et notamment à Cruseilles où une journée culturelle est organisée ce samedi par la compagnie Intermède. Elle proposera à son public de la musique, des spectacles de rue ou en salle. Cette troupe fondée par un artiste haut-savoyard originaire de Vauvray en Borne souhaite développer la culture dans la communauté de communes. On écoute le responsable artistique de la compagnie et le maire de Cruseilles. Ils nous en disent un peu plus sur le programme de cette journée et sur les ambitions culturelles de la ville au micro de Victoria Lopez. C'est une journée, on va dire, en espèce de mini-festival sur une journée autour du spectacle et de la musique. Avec le matin à 11h une petite aubade de Corps des Alpes. Ensuite, un après-midi consacré au jeune public qu'on appelle Goûter Spectacle. Donc à partir de 15h dans la salle annexe du gymnase. Avec 2 spectacles, le conte du Chaboté en version conte et musique. Et en deuxième partie, le spectacle Rends-toi compte d'une compagnie lyonnaise qui s'appelle l'Epic Époque Compagnie. Et puis ensuite, un spectacle ouvert à tous à 18h30, ici même sur la place de la mairie. Spectacle de rue qui s'appelle Bougre, spectacle musical, humoristique, déjanté, tout ce qu'on veut. Et puis la journée se clôture le soir par un gros concert au gymnase, à la salle des ébaux, Popcorn Ladies, qui est un trio vocal féminin, de reprises de rock, funk, jazz, chansons françaises, etc., totalement a cappella. On a beaucoup de manifestations festives, sportives également, mais c'est vrai qu'au niveau culturel, c'est un petit peu plus restreint. Donc on a un espace théâtre, on a une salle de théâtre avec des associations qui sont également très dynamiques, mais qui, on le voit bien, fédèrent finalement peu de personnes. Donc on a vraiment cet objectif-là de développer le côté culturel. Je pense qu'avec le développement de la population, le nombre d'habitants, peut-être une population un peu plus citadine qui arrive sur le secteur, je pense qu'il y a et qu'il y aura de plus en plus un appétit pour la culture.
C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Ce week-end, vous retrouverez les championnats de France de course d'orientation sur notre antenne. Nous serons en direct dès 10h15 ce samedi pour les premiers relais qui ont lieu à Risoul dans les Hautes-Alpes. Et puis à partir de ce dimanche et jusqu'au 4 septembre, vous retrouverez le trail de la Swiss Peaks tous les jours à partir de midi. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce journal. Lundi, c'est un journal tout en images que vous retrouverez à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne et à très bientôt.